Les tensions avec Moscou poussent la Chine à se rapprocher de l'Occident. Les États-Unis, désireux d'affaiblir l'URSS qui soutient le Vietnam dans la guerre du Vietnam, dans laquelle les États-Unis sont engagés depuis 1964, acceptent le dialogue. Ces relations aboutissent à la visite du président Nixon en 1972 à Pékin et aux négociations pour mettre fin à la guerre du Vietnam, qui aboutiront aux accords de Paris en 1973. En octobre 1971, la République populaire de Chine entre à l'ONU et devient l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité à la place de Taïwan. Les États-Unis reconnaissent alors officiellement la Chine en 1978. Cependant, malgré les succès diplomatiques, l'influence de la Chine reste modeste. Le bilan économique et humain de la révolution culturelle lancée en 1966, qui a fait entre 10 et 60 millions de morts, a profondément affaibli la Chine. Son influence reste faible en Asie, et le seul régime qui ait suivi un petit peu la Chine, le régime cambodgien, allié des Khmers rouges, les communistes maoïstes du Cambodge, est renversé en 1979. À la mort de Mao en 1976, finalement, la Chine n'est pas encore une puissance régionale. Il est important de connaître le sens de Révolution culturelle, qui est une campagne de mobilisation des masses lancée par Mao en 1966, qui s'appuie sur les jeunes, que l'on appelle les Khmers rouges, contre ses adversaires au sein du Parti communiste chinois. Elle permet à Mao de conforter son pouvoir, mais elle doit être arrêtée en 1976 à cause du désordre qu'elle a engendré et surtout de toutes les dérives. Quelques dates clés sont à retenir et un personnage important, Mao Zedong.